Eh bien, je vous souhaite un joyeux Noël et une très heureuse année 2017 qui arrive. Faut aller tous voter, c'est bien. Et surtout, prenez soin de vous et que votre vie soit parfaite de A à Z. Salut Dylan. Ça va, Dave? Ouais. On check? Ouais. On check. En termes de sonorité, on était pas mal. Hein. 43? Ouais, mais c'est la semelle, ça adhère bien avec la tienne, ouais. je trouve ça. Il y a un bon feeling entre les semelles. On est là pour parler de Noël? J'ai failli prendre un maillot et puis bon... Non, mais tu m'as piqué mon t-shirt. C'est vrai, mais il est tellement beau. Regarde. C'est toi qui me poses des questions aujourd'hui? Ouais. Jamais de la vie. Je sais pas faire ça, moi. Non, c'est moi qui vais te les poser. Allez. Quel est ton tout premier souvenir de Noël? Alors, je l'ai direct en tête, celui-là. J'avais 3 ans, et c'était avec mon père et ma mère, dans le salon, au réveil, mais le sol était jonché de cadeaux, si tu veux. Vraiment, tout de A à Z. Il y avait le déguisement costume total de Dragon Ball Z, je sais plus c'était quel perso, mais qu'est-ce qu'il y avait? J'avais eu ma première voiture téléguidée, un circuit, tu sais, de voitures électriques. J'avais eu le classique, le tapis sur lequel tu peux jouer avec tes voitures aussi. Quel est le plus beau cadeau qu'on t'ait fait à Noël? C'était un maillot de Lyon. Je prends cadeau physique, hein. Cadeau. C'était un maillot de Lyon. C'était mon tout premier maillot parce que mes parents n'avaient pas beaucoup d'argent. D'ailleurs, j'étais seul avec ma mère à ce Noël-là. Et c'était un maillot de foot de Lyon. C'était en 2006. Et ce maillot, je pense qu'il est un peu, comment dire, il est un peu magique parce que si tu veux, je l'ai toujours gardé. Il est très vieux, hein. Et maintenant, il est dédicacé par pas mal de joueurs de Lyon. Alors qu'à la base, c'était un maillot, ça a été mon tout premier acheté chez Go Sport. C'était le maillot standard qui coûte 10 fois moins cher qu'aujourd'hui. Parce que les maillots, maintenant, aujourd'hui, ça vaut une blinde. Et du coup, je pense que c'est le maillot magique que je garderai toute ma vie. Quel numéro? Il n'y avait pas de numéro, il n'y a pas de flocage derrière. Du coup, ça a laissé place à des signatures de joueurs. Bah oui, ce qui est beaucoup mieux. Ouais, voilà, exactement. Bah oui. Et le pire cadeau qu'on t'ait fait? Un Noël à Clermont-Ferrand. Une clémentine. Tout bonnement, une clémentine. Juste une clémentine? Ouais, le truc. Et j'avais eu une BD de Titeuf avec. Même ma mère, quand elle a vu qu'on m'avait offert ça, parce qu'il y avait plein de gens, elle était un peu choquée. Enfin, elle s'est dit, ouais, ok, d'accord. Bon. Et pourquoi tu t'es retrouvé à Clermont-Ferrand à faire un Noël? C'était avec l'ex-petite amie de ma mère. On était chez sa famille là-bas. D'accord. Et ça a été un des pires Noëls de ma vie. Cette année, tu fais quoi? Je suis en famille avec ma mère et mon beau-père, tout ça. Donc en Bretagne? Ouais. Cool. Un coup de foie gras et de cidre et tout ça, quoi. Les classiques bretons, quoi. Qu'est-ce que vous mangez d'habitude à Noël? Ça va sans doute être poulet avec un truc, ou de la dinde à la limite. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est la volaille en général. Exactement. Mais pour le coup, non, on n'a pas de plat de prédilection, nous, à Noël. Parce que déjà, on le fait jamais au même endroit. Soit un coup, c'est avec la famille de mon beau-père, soit avec ma mère. Soit, il y a quelques années, c'était avec des amis. Enfin, c'était toujours assez, comment dire, assez aléatoire. T'as fait tes cadeaux de Noël? J'ai acheté le cadeau de ma maman. Ah. J'ai acheté aucun autre cadeau pour l'instant. Tu lui as acheté quoi? Bah écoute, je lui ai acheté quelque chose qu'elle voulait depuis longtemps, que je trouvais pas particulièrement beau, mais elle le voulait, c'était un sac Louis Vuitton. Arrondi, enfin il était sympa. J'aime juste pas le motif élevé marron sur le classique. Je suis pas fan. C'est le monogramme classique. Moi je préfère le damier, mais elle en voulait un et ça fait 10 ans et je pense que la réaction va être sympa. Alors mais Charles qui a failli vendre la mèche en FaceTime avec ma mère. Sacré Charles. Il revient souvent, Charles, hein, dans mes vidéos. Hein? Et dans ma vie. C'est vrai. Moi, dans la mienne, tous les jours. Hein. Mais on l'aime. Normal. Moi, je l'adore, moi. Je l'aime bien, ce Charles. Moi aussi. Joyeux Noël, Charles. Joyeux Noël, Charles. C'est l'entracte, Charles, c'est ça? Voilà, toujours, il y a toujours un petit entracte, Charles. Après Noël. Le nouvel an. Exactement. Les bonnes résolutions. Tout à fait. Ah. J'en ai plus d'une. Lesquelles, dis-moi? Diminuer énormément l'alcool et le tabac. Le tabac, ça va pas être facile. T'es pas en Paris, là, actuellement, là, je crois, depuis une semaine, y a pas... Si, avec Charles, d'ailleurs. Exactement. L'alcool, ben, je n'y touche pas depuis plusieurs jours. J'ai l'impression d'être alcoolique quand je dis ça, tu vois. Et le tabac, j'ai du mal. Mais j'essaie de réduire, mais c'est pas facile, hein. Tu fumes combien par... À la base, c'était... Ça m'embête même de le dire en vidéo, hein. Ouais. Mais ça se rapprochait d'un paquet. J'essaie d'être à la moitié moins. D'accord. En ce moment. Et au Nouvel An, j'essaie de passer à moitié de la moitié moins. Après l'été, arrêter, pourquoi pas, ouais. Après l'été? Ouais. Non, parce que l'été, je suis tout le temps avec mes potes, on sort beaucoup, enfin c'est... Ouais, si tu fais ça, tu vas reprendre tout l'été, tu vas boire et fumer, ce sera fini. Non, parce qu'en soi... Une bonne résolution, elle se prend au début de l'année, hein. Donc c'est Certes. janvier. T'as tout janvier, c'est comme pour les vœux, tu sais. Donc t'as jusqu'au 31 pour fêter la bonne année et pour prendre aussi tes bonnes résolutions. Le tabac, je sais que c'est mauvais, mais j'ai pas spécialement la grande volonté de stopper totalement d'un coup. Ça, c'est... non. Déjà d'une, parce que je l'ai fait pendant 1 an et demi, mais j'avais la cigarette électronique, c'est de la triche.
Ouais. Oui, je t'ai connu avec, effectivement. Et je fumais pas de cigarettes à ce moment-là. Je touchais plus trop. Ouais. Club non, normal. tu étais vraiment là. J'étais vapoteur, quoi. Vapoteur, comme on dit dans le Mais jargon. non-stop, 24 heures sur 24. Ouais, voilà. Le problème est là. Par exemple, ma mère qui a fumé pendant... elle a commencé à 13 ans. Le plus mauvais exemple de ma vie, c'est ma mère, en fait, là-dessus. Elle s'est mise à la cigarette électronique à 37, 38. À 41, elle n'a jamais retouché une clope. Mais, tout le temps sur sa cigarette électronique. C'est limite, si elle dort, elle l'aurait avec elle, quoi, tu vois. Mais j'étais un peu comme elle. Moi, je t'ai vu quasiment dormir avec ta cigarette électronique. Ah, bien sûr, mais ça, c'est bien. Je dormais avec elle à côté de moi, tu vois. En même temps, je n'ai pas de copine, je fais comme je peux. Hein. On m'excusera. Hein. Non, mais pour le coup, je vais essayer de stopper courant 2017, mais je ne peux pas dire d'ici le 31 janvier, j'y touche plus une seule, quoi. Alors, une autre résolution qu'on pourrait prendre peut-être plus vite pour toi. Le sport. Ah. Ou du moins l'alimentation en premier lieu et le sport petit à petit. Ouais. Ça, je peux t'aider. Je sais, David. Ça se voit, t'es svelte, ne me chambre pas, tu es svelte, t'es pas moi, ça va. Je te chambre pas, mais... Tu m'as connu beaucoup plus mince ou pas? C'est la question que je pose aux gens que je connais depuis à peu près un an ou quelques mois. Oui, non, je t'ai connu plus mince. Voilà, donc c'est pour me remettre en question en fait. Mais sinon, après, je me vois pas... En fait, là, on est sorti avec Charles toute la semaine, comme on faisait quand on buvait, mais là, sans boire. Et finalement, je me suis rendu compte qu'en fait, il y a un truc en moins, mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de trucs en plus finalement. Je savoure mieux l'instant. Ouais. J'ai pas la dalle en rentrant. Je veux dire, je suis pas mal le lendemain. Tu sais, le mal de crâne, tout ça, n'existe pas. Tu peux te lever le matin pour venir à des interviews, par exemple. Non, la preuve, je suis arrivé à midi. ça, par contre, peut-être la résolution de l'organisation et du timing. Ouais. Ça, par contre, ouais. Non, pour le coup, ouais, non. Peut-être revoir mon organisation, qui est totalement mauvaise. Ouais. Comment tu t'es organisé justement pour ce jour de l'an? Tu le passes où? Je ne sais même pas encore, figure-toi. Aucune idée. On est mi-décembre et je n'ai pas de... En fait, il y a un gros problème qui se mesure à moi. C'est que vu que je suis youtubeur et que je suis souvent à Paris, mes potes de Bretagne pensent que j'ai plein de trucs de prévus à Paris, donc je suis invité nulle part. Sauf que je veux être en Bretagne pour mon nouvel an et du coup, je suis un peu avec mes potes. Les gars, je suis là, finalement. Et il y en a qui sont à droite, il y en a qui sont à gauche, donc je sais même pas où aller en fait. Du coup, je pense plus à un plan où j'ai une pote qui a un mobil-home près de Nantes. On va peut-être se barrer là-bas et à 8 ou 9, tu vois, pas non plus un petit truc. Un truc de dingue, quoi. Entre potes. Ouais, mais le problème, c'est qu'on a tous un peu grandi avec nos potes et moi, je suis à Paris depuis presque un an. Il y en a qui vont avec d'autres gars, d'autres qui vont avec d'autres meufs, tu vois, c'est un peu compliqué. Finalement, on est un peu dispersés. C'est grave dommage parce que je me rappelle mon anniversaire il y a 2 ans. On a pris une salle des fêtes, on était 80. Ah ouais. 80, j'avais loin un lycée, donc on avait dortoir, on avait tout le truc. Et moi, je rêverais de faire un nouvel an comme ça avec tous mes potes avec qui j'étais. Au lycée, justement, mais c'est compliqué parce que. Non, j'étais pas au lycée, hein. Ouais. J'étais déjà plus au lycée. J'étais au chômage, figure-toi. Ah, l'avant YouTube, dure période. Qu'est-ce que tu aimerais pour 2017 en dehors des résolutions? La réussite parfaite. C'est quoi la réussite parfaite pour toi? C'est beaucoup de choses. C'est monter sur scène, c'est faire un premier film. Du moins jouer dans un premier film, parce que le faire en tout cas... Ouais, le réaliser ou l'écrire, c'est déjà ouais, c'est un travail de longue haleine. C'est pas ma vocation, enfin c'est pas la chose qui me vient en tête premièrement. Ouais, c'est plus jouer. C'est tout. C'est déjà pas mal, hein. Et avoir mon 1 million d'abonnés, évidemment. C'est marrant parce qu'il y a encore quelques mois, le chiffre m'importait absolument pas en termes d'abonnés. Et depuis quelques temps, je me dis waouh, ce beau trophée du 1 million d'abonnés. Ça représente quoi pour toi? J'en sais rien, je sais pas, ça... Tout et rien en fait. C'est qu'un tableau, c'est qu'une une récompense. J'ai une voix très nulle, hein, mais l'ingé son doit bien se marrer. Je crois que c'est Charles, l'ingé son. C'est Charles, l'ingé son, effectivement. Je voulais pas le créditer. Non, je crois qu'on est un peu obligé maintenant, là. Il est dans toutes les vidéos. Hein. C'est vrai. Non, ce trophée, pour moi, en soi, c'est qu'un trophée. En même temps, ça veut dire beaucoup. Je sais pas ce qu'il signifie. Il signifie quand même que tu as 1 million de personnes. Est-ce que c'est pas quelque chose qui peut te rassurer aussi, qui peut te dire, ouais. Je suis reconnu, il y a quelque chose, il y a une base? C'est une motivation en fait, cette espèce de palier. Tu te dis que tu arrives à un stade où voilà, tu peux être un peu plus serein de ce que tu fais, être sûr de toi. Je pense que ça aide. Donc en ce moment, tu sens t'as des angoisses par rapport justement à... En ce moment, je publie pas grand-chose, tu vois, par exemple, parce que... je vois qu'il y a beaucoup de problèmes avec YouTube, j'essaie d'un peu de m'en écarter. Déjà, je vais pas parler de ce sujet, même en vidéo, tu vois, je veux pas ça ne regarde que les gens qui se plaignent, ils font ce qu'ils veulent.
Les gens qui veulent se plaindre, ils se plaignent. Ceux qui veulent gueuler sur ceux qui se plaignent, gueulent sur ceux qui se plaignent. Et ceux qui veulent pas parler, ne parlent pas, voilà. Du coup, en ce moment, je suis un peu dans l'écriture, tu vois. J'ai quand même, je crois, 9 sketchs et vidéos de prêts à tourner, tu vois. Mais il faut les faire. Mais il faut que je me motive à le faire, il faut que je me claque les joues et que j'y aille, quoi. Peut-être t'es en transition aussi. Transition pour aller plus vers la fiction, plus... Je pense qu'en fait, et ça c'est un problème que j'ai depuis quelques semaines, en fait, moi, peu importe ce que diront les gens et les gens pensent ce qu'ils veulent, moi, mes vidéos depuis 2 mois, pour moi, il y a un progrès énorme en qualité, en jeu, en écriture. Depuis 2-3 mois, je suis même sûr de moi, il y a une progression qui ne fait que, qui n'est que bonne en fait. Oui, qui est évidente, on sent l'évolution. Et en fait, j'ai aussi cette peur qu'à la prochaine vidéo, ce soit un fiasco, que ce soit mauvais, tu vois. Et là, je commence à m'en détacher un peu. Regarde, d'où peut-être le million pour te rassurer, te dire, j'ai ma base. Avant, tu t'amusais. Maintenant, ça devient de plus en plus sérieux. Voilà. Il y a de plus en plus de monde qui te suit. C'est ça qui me fait peur aussi. Et... Je devrais pas, c'est un kiff, tu vois, je devrais pas me poser de questions là-dessus. Je pense que, là, je suis en train mais de... avant, tu prenais la caméra, un petit micro, même pas de machin. Là, tu mets de plus en plus de moyens, tu mets du temps, et en fait, comme il y en a qui sont réussis, tu dis, ah, elle est réussie, elle a marché. Tu sais, c'est le problème du succès, de l'angoisse après le succès. Quand quelqu'un fait un film qui marche énormément, une chanson, un carton. T'as peur de faire moins bien après? Toujours. Et c'est ce que je ressens là. Et en fait, ça bloque. Ça fait quand même 3 vidéos que ça me le fait. Ça fait 3 vidéos que je fais mieux. Du coup, j'ai essayé d'aller encore plus loin. Il y avait un très beau film d'un cinéaste italien, Fellini, qui s'appelait 8,5. 8,5 8,5, en fait, c'est le nom que Fellini a donné à ce film. Parce qu'il avait fait 8 films et demi. En fait, il avait fait 8 films et un film à sketch dans lequel il y avait un film. C'était un long métrage de 3 films et lui, il avait fait donc une partie. Un demi-film, on va dire. D'accord, ok. Et dans ce film, c'est Marcello Mastroianni, qui joue son double, on va dire. Et c'est un cinéaste qui a des doutes, qui ne sait pas. Et tout le monde lui dit oh, « Vous êtes le grand cinéaste, vous êtes le... » Et en fait, Fellini avait fait la Dolce Vita, qui avait eu la Palme d'Or à Cannes. Ouais, effectivement. Et il était dans le doute, en fait, de « J'ai fait ça, j'ai eu la Palme d'Or, tout le monde mondialement, 60 pour la Dolce Vita. » C'est si vieux que ça? Ouais. Et... Pour que je le sache, c'est un peu bizarre que ce soit si vieux. Parce que c'est un grand classique, parce que c'est des images... Je l'ai pas vu, pourtant. Même il y a des images cultes, il y a la Fontaine de Trévis avec Anita Ekberg, il y a tout ça qui fait que c'est comme Marilyn Monroe. Ouais. Tu vois, c'est des images... Tu le sais alors que tu l'as pas vécu. Exactement, la robe blanche avec... c'est pareil, on est dans les années 60, tu vois, début 60 aussi, même fin 50. Et voilà, et c'est ça en fait, cette espèce d'angoisse, et tout le monde t'attend en plus, tout le monde te dit alors, tu vas faire quoi, quel sujet En fait sur YouTube, non, on est attendu sans l'être en fait, parce qu'on fait un peu ce qu'on veut. En plus, t'es très libre. Exact, et c'est pour ça que je t'ai dit depuis quelques jours, semaines, on va dire depuis que je suis revenu chez Charles là récemment, j'ai écrit avec Kevin et Charles était là, à un moment on délirait un peu, après j'ai écrit avec Casa, et je me suis un peu lâché dans la tête, je me suis dit tu sais quoi, je vais faire du facecam, là, du bon kiff, où j'ai bien écrit avec des potes, et puis on va délirer, c'est tout. Donc là, j'ai 3 thèmes qui me tiennent à cœur, qui vont sortir courant... J'essaie d'en sortir une avant le Nouvel An. C'est quoi les thèmes? Il y a la Bretagne. Je vais pas tout teaser, tu vois. Non, bon, je monte après. Je vais parler de la Bretagne, évidemment. On fait un petit truc sur les grands-parents, parce que je tiens beaucoup à mes grands-parents. Et ils sont très impressionnés par ce que je fais, ils se demandent comment ça marche et tout. Mais ils me suivent de très près, mes grands-parents. C'est-à-dire que mon grand-père est abonné à ma chaîne. Alors qu'à la base, il m'a même dit « je me suis abonné ». Il n'avait pas de compte Google, il a juste cliqué sur le bouton s'abonner, il pensait que voilà. Et du coup, je vais faire une vidéo sur eux finalement. Sur les grands-parents en règle générale, mais je vais beaucoup parler des miens, on va beaucoup entrer dans le personnel. Mais c'est important sur les grands-parents. Moi, je me rappelle, il y a un petit moment maintenant, quand je faisais mes études en fait, à la FEMIS, j'avais sorti un gros enregistreur de son et j'avais interviewé mes 2 grands-parents maternels. Et je leur ai demandé quand même s'ils étaient heureux, s'ils regrettaient des choses. Et c'est bien parce que c'est une trace que j'ai. C'est une trace. Tu l'as gardée toujours? Je l'ai gardée. C'est beau ça. Je l'ai gardée. Mais j'étais troublé parce que je me souviens qu'à la fin, mon grand-père, qui n'a pas une vie si facile, m'a dit « je regrette rien ». Et ma grand-mère, oui. Ma grand-mère avait des regrets, elle avait quelque chose de plus amer peut-être. Ça m'a troublé. Ah ouais? C'est pas du tout l'image que tu sais, souvent tu as une image des grands-parents, tu les vois pas comme des adultes, comme des êtres sexués, comme des êtres qui ont... Ouais, c'est les grands-parents. C'est des papis-mamies. Exactement. C'est comme des bébés en fait finalement. Tout à fait. Ben non. C'est des femmes, c'est des hommes comme toi et moi qui ont eu leur histoire d'amour, qui ont eu peut-être des
des moments de doute, de choses. C'est pour ça que j'ai pas d'être vieux. Mais c'est pour ça, fais quelque chose sur eux et questionne-les. Et en plus, je les ai appelés, je leur ai dit, vous voulez jouer dedans? Ils m'ont dit, ah ouais, trop bien. Ils sont où, ils vivent où? En Bretagne. Oh, en plus, donc c'est parfait. J'ai tourné 2 scènes là-bas, une avec mon grand-père, une avec ma grand-mère. Ils sont séparés, donc c'est un peu compliqué, mais je vais me débrouiller. Mais pour le coup, non, ils ont dit oui direct. Mon grand-père surtout, parce que c'est le papy un peu beauf, breton, qui sort tout le temps des blagues de cul, tout ça. Alors quand je lui ai dit, je vais parler... Ça vient. Ouais, de moi? Ouais. Ah, d'accord. Dis pas ça, ils le savent pas, les abonnés, faut pas le dire. Mais pour le coup, non, il m'a dit oui direct, quoi. Je lui ai dit, on va vanner sur tout ce que tu dis tout le temps, sur le porno, sur machin. Je lui ai dit, on va vanner là-dessus vite fait. Et il m'a dit, ah ouais. J'ai l'impression que je lui avais dit, je t'emmène voir un film porno, tu vois. Vu sa réaction. Mais non, pour le coup, ouais, je suis très content de faire ça avec eux. Et sinon, le reste, ce n'est que mystère pour l'instant. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de vidéos écrites. Et j'essaie du coup d'en sortir une la Bretagne avant la fin du mois. Et au mois de janvier, les grands-parents. Et une autre vidéo à côté encore. Et puis, t'es promis que je viens de te voir en Bretagne. Ouais, bah carrément. Écoute, avant que je rentre ce maudit appartement breton, je peux plus de la Bretagne. J'aime la Bretagne, hein, je l'aime de tout mon cœur. Ma petite dose, j'ai un petit cœur, tu vois, pour le coup. En fait, depuis que j'ai découvert Paris, tu vois, je suis rongé par le mode de vie parisien. Il y avait une vieille chanson qui disait j'ai 2 amours, mon pays et Paris. Bah, la Bretagne et Paris, c'est toujours ça. Ouais, mais Paris a pris un peu le dessus. C'est là où tu as tous tes nouveaux amis, c'est là où c'est le tu boulot, crées. C'est tout, ouais, voilà. C'est là où je crée le mieux. Naissance. C'est Paris qui m'a donné cette espèce d'instinct à vouloir écrire, cette vocation à vouloir écrire, à vouloir tourner des trucs plus sérieux. C'est Paris. Avant ça, je connaissais pas tout ça en fait. J'étais là, j'allumais une caméra, je faisais des tops, merci Google, tu vois. C'était non, j'ai franchi un cap en fait, je franchis un palier grâce à Paris. Et je pense qu'en fait, il y a des millions de paliers à franchir à Paris en fait. On peut pas s'arrêter à un seul. C'est pas aussi que la ville, hein, c'est le lieu. Bien sûr, non, bien sûr. Mais je veux dire, c'est ici que j'en franchirai le plus. Pour commencer peut-être. Après, tu seras peut-être. Ouais, après, ce sera Hollywood, ça, oui. Ou retour aussi en Bretagne, tu seras étonné. Ouais. Ouais, il y a des gens qui aiment écrire au bord de la plage, moi je trouve ça super chiant. Il y a du vent, la feuille elle part et tout, ton ordi il prend du sable là. On écrit plus sur ordi, hein. Moi j'aime bien. Ouais. Je pense que je vais écrire en Corse. Ouais, mais la Corse, il n'y a pas un brin de vent, on est bien. C'est pas la même mer, effectivement. T'es pas à Penbock, quoi. T'es pas. Il peut rien avoir. T'es pas à Conlo, tu vois. Tu connais pas ces lieux-là. Hein, je connais. J'ai navigué moi de partout un peu. Le golfe du Morbihan, donc. Je te promets, en janvier on vient. Allez. C'est sûr. Ce sera ma bonne résolution. L'île d'Ar ou l'île aux Moines ou un truc comme ça. Oh oui. Un petit bateau et on se barre. Eh ben merci beaucoup Dylan, merci d'être venu. C'est déjà fini. Eh oui, on peut continuer. Hein, je m'attendais à du Hello Dave 2.0. Ben on peut continuer. Hein. Non, bon, on va... J'ai plein de questions, mais encore, tu sais, c'est sans fin avec toi. Posons une dernière, pour le coup. Ah tiens, en rapport avec Noël et Nouvel An, tout ça. Une dernière sur Noël et Nouvel An? Tiens, j'en ai une qui m'est venue à l'esprit. C'est quoi? Quel serait le Noël parfait pour toi? Et c'est moi qui te la pose, et je veux que tu me répondes. Quel serait le Noël parfait pour moi? Ben, le Noël parfait, pour toi, à l'heure actuelle... Le Noël parfait, il est utopique. Pour moi, il est utopique, en fait. Ça serait un Noël où puissent être réunis tous les gens que j'aime et que j'ai aimés, qui ont compté pour moi, de ma famille. C'est-à-dire que les gens qui ne sont plus là reviennent, en fait. Exactement. Et c'est pas possible. Non, mais c'est beau. Parce que voilà, il y a des gens qui sont... Je sais plus, tu sais, c'est amusant parce qu'il y a... J'ai eu une remarque sur Internet, sur un de mes... en commentaire. Ce que j'ai raconté, que j'avais plus beaucoup de liens avec ma sœur, en fait. Il y a eu une sorte de famille qui faisait qu'on n'était plus... Et j'ai comparé ça un peu comme à une mort, quelque chose de définitif, tu vois. Ouais. voilà. Et c'est vrai qu'on dit... C'est fort, hein, comme oui, je sais. propos. Je sais que c'est très fort. Hein. Ben, c'est quand tu sens que le point de non-retour a été atteint, quoi. Ma mère a connu ça avec son frère et finalement, ça s'est fait. Ça s'est revenu... mais franchement, c'était un peu dans le même... Et il y a quelques mois, j'ai perdu mon cousin. J'ai appris qui a quelques années de moins que moi. Il est mort d'un accident de longboard. Et ça rend définitif. Et c'est vrai que peut-être mon Noël idéal, ça serait ça, c'est que... Tout le monde revienne, quoi. Tout le monde revienne, qu'il n'y ait pas d'histoire, qu'il n'y ait pas que tous les mauvais souvenirs et les mauvaises choses soient mises de côté. Oui, tout ce qui n'existe pas. Toutes les petites méchancetés, toutes les bêtises humaines, au fond, qu'on puisse se dire, se faire, disparaissent. Ouais, je vois. Et qu'on trinque tous. Tu vois, moi je pense que ce serait à peu près pareil. La même chose, au fond. Ouais. On serait nombreux, hein. Putain. Ça serait quoi, 300 peut-être? Un truc comme ça? Oh oui. Facile, hein?
Et puis en plus, plus tu grandis, plus tu vieillis, plus il y a du monde dans le bignou, là, c'est chiant. Hein. Heureusement qu'on n'a pas ça dans un répertoire, bon. Parce que si on n'est pas loin, je suis sûr. On est même, on n'est pas loin. On a même plus. On a même bien plus. Peut-être on va faire un tri aussi à Noël, un peu de tous les contacts absurdes. À qui envoyer un message de Nouvel An ou pas, quoi? Tu fais encore ça? Tiens, c'est vrai. Il y a un moment, on envoyait des SMS. J'envoie aux très très proches. Ouais. Mais autour des années 2000. Autour des années 2000, mais on envoyait. C'était normal, la mode du SMS payant 10 centimes. Voilà. Hein, et souvent, ils avaient fait comme ça quelques années, gratuité, vous avez un forfait pour Noël, tu sais, et tu bombardais. Et le réseau, je me rappelle, moi, que ma mère, par exemple, elle appelait la personne à 3-4 heures du matin. Ouais, mais t'as pas reçu mon message. Les réseaux étaient complètement saturés à l'époque. Ouais. Tu pouvais plus. Plus besoin de personne. Bah, merci Dylan. Je suis content de t'avoir posé une question pour terminer le truc. Mais tu vois, c'est le t-shirt en fait. C'est le t-shirt qui poussait, c'est comme le chapeau dans Harry Potter ou le chapeau. C'est comme l'anneau, tu sais. Je retire. Ça me faisait une tête de lutin. Je suis sûr et certain que ça faisait lutin ce truc. Non, c'est pas mal, moi j'aime bien. Mais oui, je suis pas coiffé, bon, j'ai pris. On se fait un câlin pour se dire au revoir? On se fait un câlin. Allez, pour la fin. Allez. Mon Dylan. On se voit vite sur ta chaîne, mon petit Dave. On se voit très très vite. Tu reviens quand tu veux. Demain. Si tu veux. Non, ouais, au plus vite, on se fait un Hello Dave 2.0, un petit truc sympa. Ok, pour 2017. Ou un truc sur les films. Avec grand plaisir. Si tu es arrivé jusqu'ici et que tu en veux encore, clique ici en bas à droite. Et si tu veux voir ma prochaine vidéo, abonne-toi à ma chaîne en cliquant ici, sur la gauche.